Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du talk BFC Politique de ce dimanche 9 septembre. C'est notre rentrée pour cette 80e émission déjà. Et qui fait cette rentrée ? Eh bien, c'est François Rebsamen. Bonsoir François Rebsamen. Bonsoir. Et merci de nous donner quelque part ce privilège d'être avec nous. C'est moi qui remercie le talk BFC. Nouvelle formule du talk BFC, je vais vous laisser sélectionner 3 cartes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vues au préalable, je vous le garantis. Mais ça, vous pouvez leur garantir, c'est vrai. Question spéciale que nous découvrirons tout à l'heure dans l'émission. François Rebsamen, je vous remets également une carte Joker. C'est une carte spéciale qui vous permettra éventuellement d'éviter une question qui ne vous conviendrait pas. Sûr. Et quand vous voulez. Alors on retourne le sablier, et voilà. Vous retrouvez Dijon, Oui. Les Dijonnais vous retrouvent également après cette parenthèse que vous avez souhaitée volontairement discrète. Oui, discrète, mais aussi la transparence. J'ai annoncé ma maladie. Je crois que ça a touché beaucoup de personnes. Le cancer est une maladie qui frappe beaucoup à notre époque. Et rares sont les familles qui ne connaissent pas des gens qui ont eu le cancer ou qui ont le cancer ou qui sont décédés du cancer. Et donc, je crois que ça a eu un impact auprès des gens, le fait que je dise les choses franchement. Et que je demande, c'était vrai, la discrétion sur ma maladie, et je dois dire que tout le monde l'a respecté. J'ai reçu des centaines de messages d'encouragement, de soutien, d'accompagnement. C'était très important parce que le moral est quelque chose d'important quand on se bat contre cette maladie. Et donc ça m'a aidé, je dis les choses assez simplement. Ça m'a aidé, touché bien sûr, ému, et j'ai senti une vraie communion avec les habitants de cette ville. Comment on se sent quand on a traversé ce genre d'épreuve et dans quel état d'esprit aujourd'hui vous revenez aux manettes ? Plus fort, parce que se battre contre la maladie et vaincre la maladie, ça renforce, on se renforce. En même temps humble, parce que la santé, quand on n'a pas de problème, moi je n'en ai pas eu pendant 67 ans, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et quand on est frappé d'un seul coup, on découvre un autre monde. Voilà. Et donc les familles sont nombreuses qui sont dans ce cas-là. Donc c'est un autre homme, comme une nouvelle naissance. Je reviens, c'est un François Rebsamen un peu différent, peut-être plus ouvert qui revient. On a 3 cartes, François Rebsamen, qui oui. sont donc dans cette nouvelle formule 3 questions surprises que vous ne connaissez pas et un sablier qui descend. Alors je vous propose peut-être de découvrir la première question et puis on parle politique rentrée. Je retourne ça. On y va. Un mentor en politique. Ça serait qui ? Quelqu'un qui m'a formé quand j'étais jeune et qui m'a accompagné, il s'appelle Pierre Jox. D'accord, Pierre Jox. Pierre Jox. Ok. Alors cette rentrée politique, François Rebsamen, c'est un peu compliqué pour Emmanuel Macron. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça ne vous donne pas un petit peu raison depuis des mois que vous vous battez pour faire comprendre qu'il y a un problème Emmanuel Macron ? Est-ce qu'aujourd'hui les faits ne vous donnent pas raison ? Au départ, tout le monde a joué le jeu. Enfin, tous les maires, ils se disaient on va avoir un accord, on va travailler avec le gouvernement. Parce qu'on espère toujours pour la France. Mais ce sentiment, on pourrait presque dire d'envie que les Français avaient en eux, eh bien, il a été cassé par des décisions politiques qui n'avaient pas été préparées, qui confinaient pour certaines à l'amateurisme. Et donc j'ai essayé, et j'essaye encore là sur le logement en ce moment, de mettre en garde, ne cassez pas la construction du logement par des décisions qui, on le sait, dans un secteur qui est extrêmement fragile, peuvent perturber les constructions, que ce soit dans le domaine secteur public ou privé. Je l'avais dit pour la croissance, je l'avais dit pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, il a annoncé 80% de suppression de la taxe d'habitation. En réalité, c'est 100%. Donc les 20% de personnes, tant mieux pour elles, qui vont avoir la suppression de leur taxe d'habitation, ça représente un effort de près de 8 milliards d'euros dans les finances qui n'était pas prévu. Il a supprimé l'ISF, il a donné aux plus riches tout de suite, encore 35 milliards d'euros. Donc il va y avoir un problème financier si la croissance chute, et elle est en train de chuter. Malheureusement, le premier semestre est catastrophique, 0,4 de croissance. J'aimerais que ça reparte, que ça aille mieux. Voilà. Et puis la contractualisation que l'État nous impose aux collectivités locales, alors là, ce n'est pas une contractualisation, c'est un carcan, un contrôle. Le Jupiter, ça ne fonctionne pas. Il a une cote de popularité qui est plus basse que François Hollande à la même période. On ne l'aurait pas imaginé lors de son élection. Il y a des socialistes qui ont voté Emmanuel Macron. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
il y a au moins la moitié de l'électorat de François Hollande qui a voté pour Emmanuel Macron. D'abord parce qu'il présentait un dynamisme certain par rapport à des candidats à la présidentielle qui étaient, j'allais dire, assez anciens dans leur présentation, ou classiques. Et puis parce qu'il voulait éviter, soit pour certains, le Front National, ce qui peut se comprendre, deuxième tour, voilà, soit au premier tour, ils ne croyaient pas en Mélenchon, parce que Mélenchon leur faisait peur aussi. Donc la gauche de gouvernement, les socialistes, ceux qui acceptent de mettre les mains dans le cambouis, de gérer des collectivités, beaucoup d'électeurs sont partis chez Emmanuel Macron, et beaucoup commencent à être très déçus des décisions qui sont prises. Le social a disparu, reste que le néolibéralisme de quelqu'un qui est entouré d'une technocratie qui sait tout à la place de tout le monde, et puis une certaine arrogance, une certaine distance vis-à-vis des gens qui, je pense, passent mal. Est-ce qu'il existe encore une place pour la gauche traditionnelle, pour le Parti socialiste? Est-ce que les électeurs sont simplement partis, se sont dispersés? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Et si oui, à quelles conditions? Ils reviendront. Il y aura... il y a dans ce pays une place... ce pays a cette particularité d'avoir inventé avec la Révolution française la gauche et la droite. Et donc, il y aura une gauche, il y aura une droite dans ce pays, et la gauche de gouvernement va revenir à un moment à condition qu'elle s'assume, qu'elle fasse des propositions, bien sûr, mais qu'elle soit lucide sur le bilan, mais fière de ce qui a été réalisé. Vous savez, ceux qui sont partis après une carrière longue à la retraite à 60 ans, et c'est à François Hollande qu'ils le doivent et au gouvernement, c'est pas à d'autres. Et donc, on a teinté de social le plus possible du libéralisme, parce que le libéralisme économique, il est là tous les jours. Mais alors, c'est quoi le phénomène Emmanuel Macron à ce moment-là? C'était un effet de mode? C'est un effet d'opportunité sur le moment d'avoir été élu quasiment par autant de personnes de gauche que de droite? Oui, il est apparu à un moment comme un point d'équilibre. Et donc, il a attiré des gens modérés de droite et des gens modérés de gauche qui se disaient, enfin, on va pouvoir travailler ensemble, parce que finalement, des fois, les frontières ne sont pas aussi... Ça, c'est pas possible. Ben, à l'échelle d'une commune... Mais c'est possible, mais là, ça s'est séparé tout simplement parce que la politique que mène Emmanuel Macron, elle est franchement à droite. C'est du néolibéralisme. Et même des gens de droite trouvent qu'il en fait trop quand même, notamment dans l'injustice fiscale et dans l'injustice sociale. Alors très rapidement, parce que le sablier continue de descendre, un mot vraiment sur l'affaire Benalla. Oui, j'en parle pas beaucoup. Les barbouzeries, ça ne m'intéresse pas. Sur la démission de Nicolas Hulot. Dommage, mais il fallait s'y attendre, surtout quand on convoque les chasseurs pour baisser le permis de chasse. Sur les Gaulois réfractaires au changement. Moi, je pensais surtout que c'était les autres peuples qui étaient réfractaires au changement. On a fait la Révolution française. La Révolution, s'il n'y avait pas plus grand changement que celui-là. Et on en a fait je crois que c'est le peuple et le pays qui a fait le plus de réformes ces 50 dernières années. Alors, c'était un trait d'humour. Alors, est-ce que le président de la République a droit, de temps en temps, à un petit trait d'humour? Oui, mais je me suis aperçu, moi-même, je fais de temps en temps des traits d'humour. C'est très difficile en politique de faire de l'humour, très difficile. Et ça révèle un fond, parce que si c'était la première fois, on pourrait dire ça. Mais ça fait plusieurs fois, et ça confine maintenant un peu à de l'arrogance, surtout quand on le fait depuis l'étranger. C'est une vraie problématique, la problématique des lobbies en politique. Comment on fait? Vous avez été aux responsabilités, François Rebsamen, pour éviter de tomber dans ces pièges-là? On ne les reçoit pas. On évite. On évite de recevoir des lobbyistes. Et si on les reçoit, on le fait publiquement et on l'annonce, on ne les cache pas. Et on dit, j'ai reçu le lobby de l'automobile, sûrement à un moment, moi aussi, en tant que ministre du Travail, il y a dû y avoir des gens qui venaient défendre la voiture, le diesel. Eh ben, on reçoit les autres aussi, on reçoit tout le monde. La France est un pays qui est réformable. Oui, d'après vous, réponds, oui, c'est un pays qui est réformable, encore faut-il que les réformes, elles aillent dans le sens de la justice sociale, ou de la justice tout simplement. Si les gens ont le sentiment que les réformes vont accroître les inégalités, prendre votre pouvoir d'achat, alors même qu'on distribue aux plus riches, c'est clair qu'ils n'acceptent pas les réformes. Voilà. Mais dites-leur que vous allez augmenter leur pouvoir d'achat, vous allez voir, ils vont accepter. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Dijon aussi, François Rebsamen. Oui, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? On tire une carte, si vous voulez. Question spéciale. Allez, on y va. Une trahison? Non. En politique, il faut savoir garder raison. Donc, des gens... Moi, je fais confiance, a priori. Après, quand des gens s'en vont, c'est leur choix. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu quand même, hein? C'est un mot qui est fort. Je veux dire, Trahison, non. Vous ne vous êtes jamais senti trahi? Non, trahi, non. J'ai été déçu. Mais trahi, non.
On prend la dernière Ouais, et bien puis sûr. on se consacre à Dijon sur les dernières minutes de Votre cette dernière émission. sortie, exposition, pièce de théâtre ou film? Oh, c'est assez simple, ça remonte à il y a longtemps. J'ai été au consortium, voir l'exposition du consortium en début d'année, vous voyez, ça fait quand même un moment. La dernière pièce de théâtre, j'ai été à Paris voir une pièce de théâtre que je trouvais très très bien, avec Jack Lang. Et puis, dernier film, j'ai vu The Square, qui est un très bon film. Eh bien, c'est ça aussi le Talk BFC politique, la spontanéité des réponses. Voilà, comme quoi rien n'est préparé. Alors, Dijon, Ah, ça, François c'est Rebsamen. Est-ce que déjà Nathalie Konders a bien assuré l'intérim, si on peut évoquer cela comme ça? Oui, parfaitement. Elle a assumé cette tâche avec, j'allais dire même avec envie. Elle a montré une énergie, une compétence. Je me dis que si un jour quelqu'un devait me succéder, ça serait bien que ce soit elle. Quelques grands projets dijonnais à venir. On parle beaucoup de Smart City, on entend beaucoup parler de Smart City, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, Dijon va être la première ville branchée, je dis ça pour que tout le monde comprenne, mais enfin les gens comprennent, la première ville branchée en la matière, et elle va servir d'exemple à d'autres grandes villes, parce qu'on a la chance d'être une ville à taille humaine où on peut expérimenter. Et donc avec un groupement, avec Bouygues, avec EDF, avec Capgemini, avec Suez, eh bien, on installera un démonstrateur l'année prochaine, au mois d'avril, à Dijon. Et vous verrez que ça fera venir beaucoup de maires. Quand j'ai présenté ça à Cannes au MIPIM, pas au festival, au MIPIM, quand j'ai présenté cela, le maire de Casablanca est venu me voir, le maire de Barcelone est venu nous voir. Donc les grandes villes du monde sont intéressées par ce qu'on fait à Dijon. Et donc ça va faire venir du monde, ça va être formidable. Puis plein d'autres projets. 2020, on peut en parler ou pas? C'est un On peut en parler, mais c'est loin, c'est loin. Il y en a qui sont dans l'élection et moi je suis dans l'action. Voilà. Un petit mot peut-être juste pour terminer du DFCO. On vous s'est passionné, toujours aussi passionné par le DFCO? Bien sûr. J'ai été d'ailleurs voir les 2 premiers matchs. C'est dommage contre Caen, mais voilà, il faut garder la conviction. Cette équipe, elle ne peut pas se permettre de ne pas être à fond. Si elle ne joue pas à 100%, elle aura des désillusions. Parce qu'on n'est pas le Paris Saint-Germain. Voilà. Et on en est fiers de ne pas être le Paris Saint-Germain et d'être le DFCO. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui viennent? Pour moi, la santé. Maintenant, on va dire les choses comme ça. Et quand on le disait, on n'en prenait pas toujours conscience. Donc, la santé. Et puis, surtout, pour Dijon et les Dijonnais, la réussite des projets que nous menons. Eh bien voilà. Merci François Rebsamen. C'est moi qui vous remercie. Vous n'avez pas utilisé votre joker? C'est mieux de jouer franc jeu. Mais je vais le montrer, il y en avait un. Franc jeu en politique. Merci. François Rebsamen, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un Talk BFC Business. Et dans 15 jours, retour du Talk BFC Politique. Très belle soirée à tous. C'était le talk BFC Politique avec les instituts BioStudio et Gold, la web radio.